Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un débriefing de notre passage à la télé. Nous sommes donc passés dans l'émission Famille extraordinaire sur Sister. Vous pouvez retrouver l'émission en replay. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Par contre, il va falloir s'inscrire sur le site Sister pour pouvoir voir ce replay. Alors, ce replay, il n'est disponible qu'en France, que vous soyez en Belgique, au Québec ou quoi, vous pouvez essayer, mais vous allez voir que votre position géographique ne vous permet pas de pouvoir voir ce replay. Mais j'ai envie de vous dire tout de suite, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas loupé grand chose par rapport à ce que je montre moi dans mes vidéos. Donc clairement, si vous ne pouvez pas voir ce replay, j'ai envie de vous dire, c'est pas si grave que ça finalement. Je suis en train de me rétablir d'un gros rhume / bronchite, donc j'ai le nez un peu pris, j'ai la voix un petit peu en canard, mais néanmoins vous comprendrez quand même ce que je veux vous dire. Sur Instagram, je vous avais proposé de me poser des questions par rapport à cette émission-là. Vous m'avez posé pas mal de questions, il y a beaucoup de questions qui reviennent toujours au même, donc je les ai sélectionnées, il y en a quand même une paire néanmoins. Et moi, de mon côté, je vais rétablir certaines vérités, certaines erreurs que j'ai relevées dans l'émission. Je n'ai pas pu revoir encore l'émission en replay parce que sur l'ordinateur que j'ai actuellement, qu'une amie me prête, c'est trop vieux, le navigateur n'est pas à jour, mais l'ordinateur ne veut pas se mettre à jour. Du coup, je ne peux pas regarder le replay, il faudrait que je mette sur mon téléphone, mais c'est beaucoup plus long sur téléphone, ça marche pas aussi bien. Donc voilà, de toute façon, j'avais noté les erreurs au fur et à mesure que je les trouvais. Il y a des erreurs qui nous ont quand même bien fait rire, et donc on va en parler tout de suite. Donc vous allez voir, il y a des erreurs qui sont vraiment minimes, et vous allez dire, oui, bon, bah c'est pas si grave. Mais il y a quand même des choses qui ont été dites qui peuvent faire penser que, en fait, je dis pas forcément la vérité dans mes vidéos, et en fait, voilà, c'est... Alors, la toute première chose qui nous a fait tiquer, ma famille et moi, ainsi que je pense les habitants de mon village qui ont regardé cette émission, c'est que nous habitons à Leffincourt et non pas à Leffincourt. Alors oui, il y a deux F, on devrait dire Leffincourt, mais ça se prononce Leffincourt. On a parlé des 12 mois de ma chaîne. La chaîne n'a pas encore 12 mois, alors à bientôt 12 mois. Mais quand le tournage a été effectué, la chaîne n'avait même pas 8 mois. Ensuite, il a été dit que nous étions dans la maison depuis 2 ans. C'est absolument pas vrai. Ça va bientôt faire 4 ans qu'on est dans cette maison-là. C'est vrai qu'il y a 2 ans que la boulangerie a été liquidée, mais ça fait bientôt 4 ans que nous sommes dans cette maison. Une autre vérité à rétablir, c'est que notre voiture n'avait pas de problème moteur. Absolument pas. C'est le circuit hydraulique qui posait problème sur l'Axantia. C'était pas des problèmes de moteur. C'est pas très grave, c'est sûr. Mais moi, j'ai jamais parlé de problème moteur sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux, donc on est bien d'accord, ce n'était pas un problème moteur, c'était un problème de circuit hydraulique. Ensuite, pour les prénoms de mes enfants, bon, ils ont bien écrit Valentin, ils ont écrit Thibaut, T-H-I-B-A-U-T, mais Thibaut, chez nous, ça s'écrit T-H-I-B-A-U-L-T, et ensuite, ils ont écrit Margot, M-A-R-G-A-U-X, et Margot s'écrit M-A-R-G-O-T. Ensuite, mon chat ne s'appelle absolument pas Kiara, elle s'appelle Kira, K-I-R-A. Et tant qu'on est dans les erreurs de prénom, d'un coup, mon mari qui s'appelait Benoît s'est mis à s'appeler David, d'un coup, d'un seul comme ça. Donc, à un moment, c'est vrai qu'ils ont dit Clémence et David, mais dans l'autre famille, au moment où ils étaient en train de partir en vacances, ils ont parlé de, je ne sais plus c'était quoi le prénom de la femme, et Benoît. Donc, en fait, il y a eu un inversement de mari au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi. Enfin, moi, j'étais pas au courant, sans doute que la dame non plus ne l'était pas, mais voilà. Ça s'est passé comme ça. Avant de reparler de l'émission, on va parler un petit peu de la bande-annonce. Donc moi, j'avais été tester un petit peu la température en regardant les commentaires. Bon, j'ai vite arrêté quand même. Après, forcément, je le sais, je m'expose. Donc je m'expose forcément aux critiques. Après, on sait que la critique est toujours facile derrière un écran. Mais j'ai remarqué plusieurs choses, mais j'y suis pas retournée depuis. Depuis, j'ai remarqué plusieurs personnes qui disaient « Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à faire des choses maison, à avoir des poules, etc. etc. » Sachez juste que je suis absolument d'accord avec vous. Je n'ai fait que ça de le dire à la journaliste, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, moi, dans ce que je fais, il n'y a rien d'extraordinaire. Pour moi, c'est normal. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui ont perdu ces choses-là. Il y a des personnes qui ont perdu le sens de faire à manger de A à Z. Il y a des gens qui ont du terrain derrière chez eux, mais qui ne font pas de jardin parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils n'ont pas le temps, etc., etc. Et je pense que c'était surtout ça, en fait, que l'émission voulait montrer. C'est pas la majorité des gens qui font les choses eux-mêmes, qui s'occupent de leur jardin. Il faut savoir que moi, je reçois énormément de messages, de mails par jour
pour me remercier en fait de montrer ça parce que c'était des choses que des gens avaient oublié de faire, des gens qui se retrouvent un petit peu dans la galère financière et qui du coup en fait retrouvent ces choses simples de la vie. Alors c'est sûr qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais par contre ça a tendance à se perdre. Ensuite, ça a été beaucoup relevé que je parlais que 650 € de loyer, ça représentait un budget et les gens, ça les faisait rire parce que pour la maison qu'on a, ça faisait pas cher par rapport à là où ils vivaient. Alors oui, certainement, mais pour nous, pendant un long moment, le loyer de 650 € a été vraiment un très gros budget pour notre salaire, pour nos revenus en fait. C'était surtout ça en fait ce que je voulais dire. Je sais pertinemment que 650 € c'est vraiment pas cher pour la maison qu'on a et pour le terrain qu'on a et c'est d'ailleurs pour ça qu'on reste ici. Parce que quand on a eu des soucis d'argent, mon mari voulait qu'on se rapproche de la grande ville, donc il voulait qu'on se rapproche de Reims, mais il voulait retrouver une maison semblable à ça en fait, de cette grandeur-là, avec le terrain égal, mais c'est le double de prix. Mais oui, bien évidemment que c'est pas cher, mais pour le budget, pour le salaire qu'on avait avant, si, ça représentait un budget énorme. Et ensuite, un commentaire qui est revenu 2 fois de la part de la même personne, c'est « Est-ce que vous avez vu la belle moto qu'ils ont dans le garage alors qu'ils n'ont pas d'argent ?» Alors ça, moi, ce commentaire-là, mais en fait, il m'a même pas fait de peine, il m'a juste fait rire. Mais est-ce que vous avez vu? C'est quoi comme moto? C'est pas une belle moto? Bon, vous excuserez le bazar qu'il y a dans mon garage, mais voilà. Voilà ce qu'est la belle moto. Alors, s'il y a des personnes qui s'y connaissent en moto ici, vous pouvez vous foutre de nous, il n'y a aucun souci. Parce que de toute façon, je sais bien que vous le ferez. Voilà. Cette moto, c'est une Dirt. Ça va faire, oui, 3 ans et demi que mon mari l'a. Il l'a payé vraiment pas cher. C'est une daube. Pas possible. C'est pas une belle moto. C'est une Dirt. C'est pour aller rouler sur un circuit. C'est une moto d'adolescent. Donc, mon mari ne veut pas s'en séparer parce qu'il veut que Valentin puisse monter dessus. Mais actuellement, elle ne roule pas. Il y a des choses à faire dessus. Ça fait, oui, je vous dis, 3 ans et demi qu'elle est là. Et moi, ça fait 3 ans et demi que cette moto-là, elle me gonfle. Donc non, ce n'est pas une belle moto. Et c'est pas une dépense qu'on a fait quand on était dans la galère. Et sur la deuxième bande-annonce, avec la petite maman qui a ses 2 enfants et qui a acheté sa maison à la fin, je les ai vraiment trouvés très bien, ceux-là. Les gens ont beaucoup critiqué déjà le fait que le pain était dans un sac poubelle. Ouais, j'avoue, ça craint. J'avoue, la boulangère, elle le sait, c'est obligé qu'elle le sait. Les sacs à farine, elle ne les paye pas, elle les garde, elle pourrait les mettre dedans. Enfin bon, c'est tout. Je pense que assez de personnes lui ont dit. Mais le problème, je la regardais faire et j'étais là, mais arrête-toi, arrête-toi ma poule. Elle répondait à tous les commentaires pour se justifier. Et je me dis que du coup, elle a dû passer vraiment un sale moment. Elle aurait dû vraiment passer à autre chose, faire next et puis faire autre chose. Parce que c'est vraiment dommage en fait de se pourrir le moral. C'est pour ça que moi j'ai arrêté. Et sur YouTube, j'ai reçu un commentaire qui m'a dit « Je te suis depuis quelques temps, mais à la télé, je t'ai trouvée bêcheuse. Allez, je me désabonne, ciao. » Donc, ciao, déjà. Moi, je trouve ça toujours bizarre, en fait, de signaler aux gens que tu te désabonnes comme si que ça allait me faire quelque chose. Non, en fait, ça me fait rien parce que j'ai rien fait de mal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, déjà, bêcheuse, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je savais bien que c'était pas quelque chose de super cool. Du coup, je suis allée voir la définition et c'est prétentieuse, snob. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la prétention et le snobisme, ce sont 2 choses que je déteste dans la vie, après le mensonge. Donc ça, là-dessus, je l'ai absolument pas mal pris parce que je ne suis absolument pas prétentieuse, je suis pas moqueuse, je me la pète pas, rien du tout. Ça, en général, quand on pense des choses comme ça, c'est qu'il y a un soupçon de jalousie quand même qui se pointe. Donc ça, je l'ai pas mal pris. Et ensuite, on va passer aux questions que vous m'avez posées. Je vais essayer de les faire dans l'ordre. De toute façon, sinon, au montage, j'essaierai de faire un peu une chronologie. On va commencer tout de suite avec la première question qu'on m'a posée. Attendez, je cherche mes feuilles. La première question qu'on m'a posée, c'est « Est-ce que tu as postulé ou est-ce qu'on t'a recruté pour l'émission ?» Donc, on m'a recruté. J'ai reçu en tout 4 demandes pour participer à cette émission. C'est-à-dire qu'ils cherchaient vraiment absolument des participants à ce moment-là. Donc, moi, j'ai pas postulé pour participer. En fait, ce sont eux qui m'ont contacté via mes réseaux sociaux et j'ai accepté. Et donc, la deuxième question qui va avec ça, c'est « Quelle était ta motivation première ?» La motivation première, c'était l'expérience. Parce que nous, c'est quelque chose, on n'a jamais fait, on n'est jamais passé à la télé, on avait vraiment envie de vivre ça. Donc, avant de dire oui, bien évidemment, j'en ai parlé à mon mari et à mes enfants. On était tous contents de pouvoir y participer. C'était la motivation, la première. Et la deuxième, c'est que moi, je venais d'ouvrir ma chaîne YouTube. J'avais 300 abonnés à l'époque et je me suis dit, tiens, s'ils peuvent parler un petit peu de ma chaîne, ça serait bien si je pouvais avoir 50 abonnés en plus, ça serait vraiment cool.
La question qui vient ensuite, c'est combien est-ce que cette diffusion t'a rapporté d'abonnés? Alors, dans les 10 minutes qui ont suivi le moment où ils ont parlé de ma chaîne Maman Économe, tout réseau confondu, j'ai pris 600 abonnés. Plus sur Instagram et YouTube, beaucoup moins sur Facebook, mais à peu près 600 abonnés. Après, dans la soirée, j'ai pris en tout peut-être 1000 abonnés sur tout réseau confondu. Mais après, maintenant, les abonnés que j'ai pris, bah, je peux pas savoir s'ils viennent de l'émission ou si ça vient aussi des suggestions vidéo, puisque YouTube m'a dans l'œil en ce moment. Je suis pas mal dans les suggestions de vidéos, donc mon nombre d'abonnés continue à augmenter. Et j'ai pas envie de me dire que c'est uniquement la télé en fait qui m'a rapporté des abonnés, parce que bah, je travaille aussi sur mes chaînes, enfin sur mes vidéos YouTube, et ça rapporte aussi des abonnés. J'ai plus de 23 000 abonnés maintenant. C'est pas la télé qui a tout fait. Est-ce que j'ai été payée pour participer à l'émission? Absolument pas. C'est pas rémunéré, ce genre de choses. C'est aussi pour ça que j'ai demandé à ce qu'on parle de ma chaîne. C'est pas pour que en échange, moi, j'ai quelque chose. Parce que je leur ai donné énormément de temps. On en reparlera après. Mais je donnais énormément de mon temps pour une émission qui aura duré moins de 15 minutes à parler de nous. On me demande si je m'attendais à ce que ce soit si court. Mais vraiment pas. Absolument pas. En gros, ce qu'ils ont montré là dans l'émission, ils n'ont pas montré 1/5 de tout ce qu'ils ont filmé. On nous a demandé de faire énormément de choses, de prévoir énormément de choses pour au final ne pas les montrer. Par exemple, quand on est parti en vacances en camping, ils sont venus avec nous toute la matinée plus une partie de l'après-midi, et ça, c'est même pas passé à l'écran, alors qu'on avait 2 jours et demi de vacances. On a perdu une bonne partie de nos vacances à être avec les journalistes, donc c'est pas la même chose. Pour au final, que ça passe même pas à l'écran. Ouais, on les a là. Ensuite, on m'a demandé si nous avions un script. Absolument pas. Nous, pour participer à l'émission, s'il y avait un script, s'il y avait des conditions, s'il fallait faire telle ou telle chose, s'il fallait qu'on nous dicte ce qu'on devait faire, c'était hors de question. Alors, bien évidemment, on nous a dit, bah, on veut filmer ça, donc forcément, on l'a fait. Mais pour nous, il était hors de question qu'on nous dise, bah, ce serait bien de dire ça si on n'avait pas envie de le dire. Clairement, c'était non. Donc non, il y avait... Bah, bien évidemment qu'il y avait une ligne motrice, ça, bien évidemment, il y avait un fil et tout ça, mais un script au sens propre du terme, absolument pas. Christelle me demande si je suis contente du résultat. Bah, j'ai envie de dire oui et non, parce que pour moi, comme pour beaucoup de personnes, ça m'a beaucoup été signalé, c'est que ça a vraiment été survolé et même limite, ça a été bâclé. On a fait, je l'ai dit, on a fait énormément de choses, j'ai fait énormément de choses pour montrer, et au final, les 3/4 n'ont pas été montrés, donc ouais, je suis pas déçue, mais je suis pas super contente non plus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'attendais pas non plus à un truc de dingue. Je me doutais bien que je serais forcément peut-être plus ou moins déçue. Franchement, honnêtement, je pensais qu'ils allaient montrer vraiment des autres choses, parce que des fois, il y a eu un peu des couacs, et ça va, ça n'a pas été montré. Mais ouais, non, clairement, je dis pas que c'était nul, mais c'est vrai que ça a été survolé. Je vais vous lire quelque chose que j'ai reçu, et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. En gros, elle me dit qu'elle trouve qu'ils n'ont pas mis assez en valeur notre famille, que ça a été trop survolé, que le fait de mettre le suspense avec le cadeau d'anniversaire de Valentin, c'était vraiment nul. J'avoue que c'était vraiment pas ouf. Elle a dit on doutait pas. Pareil pour la voiture. Et ils ont trop parlé des dons. On avait l'impression que tu réussissais grâce aux dons, alors que absolument pas. Alors ça, je suis d'accord, mais tellement d'accord. Et ça, en fait, ça m'a tellement saoulée. Parce que oui, j'ai reçu des dons quand j'ai eu des problèmes de voiture et que ça allait être l'anniversaire de Valentin. Les gens m'ont envoyé spontanément des demandes pour m'envoyer de l'argent pour nous aider. Donc je n'ai rien demandé à personne, j'ai pas dit aux gens envoyez-moi de l'argent. Ce sont les gens qui sont venus me voir en message privé et qui m'ont dit moi je voudrais t'aider à payer le cadeau d'anniversaire de ton fils, moi je voudrais t'aider à payer les réparations de la voiture, moi je voudrais t'aider à donner de l'argent pour que tu puisses économiser pour avoir ta future voiture. Mais le problème, c'est que l'émission, en fait, s'est focalisée là-dessus. En gros, c'était, elle a eu 1000 € de dons. Donc, le cadeau d'anniversaire de Valentin, c'est les dons qui l'ont payé. Les réparations de la voiture, ce sont les dons qui l'ont payé. Mais il n'y avait pas que ça, en fait. Parce que je veux dire, ça fait, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, dans ma story time, par exemple. Mais ça fait 2 ans, en fait, qu'on galère. Et on a reçu, entre guillemets, que 1000 €. Il y a tellement de choses qu'on a fait, tellement de trucs qu'on a remboursés, qu'on a payés. Et en fait, ils s'arrêtent juste là-dessus. Et ça, j'ai trouvé ça limite pathétique, en fait, parce que du coup, forcément, les gens arrivent sur ma chaîne en disant « Ouais, mais non, tu réussis grâce à l'argent que les gens te donnent. » Mais absolument pas. Je veux dire, je le redis, entre guillemets, je n'ai eu que
1000 €, bah 1000 € c'est énorme, hein. Franchement je m'attendais pas à toucher tout ça, mais je veux dire, mon loyer tous les mois c'est moi qui le paye, mes dettes c'est moi qui les paye, mes impayés c'est moi qui les paye, mais grâce à nos économies, grâce à nos astuces, etc., etc. Donc c'est vrai que ça a été dommage de terminer comme ça. Parce que à la fin, mon mari il dit que bah oui, voilà, on fait des économies et que du coup on s'en sort et que on peut payer un cadeau à notre fils. Et il y en a qui m'ont dit ouais, mais il dit ça, mais au final c'est pas vous qui avez payé. Mais attendez, est-ce que vous savez ce qu'on en a fait de l'argent qu'on nous a donné? C'est un peu abusé ça, j'ai trouvé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment Benoît a-t-il réagi à la découverte de ta relation avec David? Bah ça va, il l'a plutôt bien pris, donc ça devait rester secret, mais du coup c'est fait, il le sait, voilà. Donc ça, c'est rapport au fait qu'à un moment, ils ont dit Clémence et David au lieu de Clémence et Benoît. Il y a Pauline qui dit qu'elle a une vérité à rétablir, c'est que nous n'avons pas les poules depuis 1 an et demi, effectivement. Ils ont dit qu'on avait des poules depuis 1 an et demi, mais absolument pas. Quand ils sont venus faire le tournage, les poules, ça faisait 1 mois et demi qu'elles étaient là. Donc ça fait pas 1 an et demi qu'on a les poules. Ensuite, on me demande est-ce que les enfants ont été gênés? Non, pas du tout. Ils étaient super contents de participer à l'émission. C'est vrai que des fois, Thibaut, il avait pas envie. Mais dans ces cas-là, on n'assistait pas. Et moi aussi, hein, je peux vous le dire qu'à la fin, bah, j'avais pas envie. Parce qu'il a fallu refaire plein de choses parce que ça n'allait pas et tout. Et puis au final, ça n'a pas été mis à l'écran. Donc on a bossé un petit peu pour rien. Et ensuite, on me demande, est-ce que tu regrettes de l'avoir fait? Et ben malgré tout, non, je regrette pas de l'avoir fait en fait. Parce que c'est pareil, la télé, c'est comme les journaux, c'est comme partout en fait. On peut dire ce qu'on veut. Et à partir du moment où on voudrait expliquer les choses, il faudrait vraiment que ce soit très long pour tout expliquer. Donc voilà, non, je regrette, malgré tout, je regrette pas de l'avoir fait. Et ensuite, on me demande, est-ce que tu le referais? Et si oui, est-ce que tu le referais de la même manière? Donc si je le referais, oui. Est-ce que je le referais de la même manière? Mais le problème, c'est que là, pour le coup, c'est pas moi la journaliste. C'est pas moi qui décide, donc c'est compliqué de pas refaire de la même manière. Alors, la chose qui est le plus revenue, c'est que ça a été survolé. Donc ça, ce sont des personnes qui regardent mes vidéos constamment et qui ont l'habitude de me voir, moi, qui parle toujours et qui explique de A à Z tout ce que je fais, enfin de A à Z au mieux que je peux, en fait, pour que ce soit le plus compréhensible possible. Et là, c'est vrai que ça faisait quelque chose de survolé. Et surtout, ils se sont focalisés sur le fait de vont-ils pouvoir offrir un vélo à Valentin? Mais bien évidemment que oui, parce que même si on ne m'avait pas fait les dons, même si j'avais pas eu l'argent pour, mais je me serais endettée pour faire un cadeau d'anniversaire à mon fils, bien évidemment. Enfin, faut quand même, oui, mon fils, il se serait pas retrouvé, l'émission ne se serait pas terminée. Ah bah non, on peut plus lui offrir le cadeau, le pauvre gamin, il a rien eu à son anniversaire, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu, voilà, c'est leur truc. Parce qu'il faut un fil conducteur et il faut une finalité à ce genre d'émission-là. Mais moi, ma finalité, c'est quoi, moi? Ça va être toute ma vie, en fait. Ça, c'est toute ma vie, toute notre vie, en fait. Là, pour l'instant, je suis maman économe parce que j'ai beaucoup de dettes à payer et je veux commencer à épargner. Mais une fois que j'aurai fini de payer mes dettes, il faudra que je continue à épargner pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir continuer à avancer et rattraper le retard qu'on a pris ces dernières années. Mais pour dans l'émission, il fallait une finalité et c'était le vélo de Valentin. Ça, c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais voilà. Néanmoins, c'était super cool. J'ai trouvé que c'était une expérience super géniale. J'ai eu une journaliste vraiment adorable. On a reçu énormément de messages de soutien à la suite de cette émission. On vous en remercie énormément. Ça nous fait vraiment très plaisir. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'on soit une famille extraordinaire. Pour moi, les familles extraordinaires, les parents extraordinaires, ce sont les personnes qui se battent jour après jour pour nourrir leurs enfants. Mais quand je dis nourrir leurs enfants, c'est pas plat, entrée, dessert. C'est juste qu'au moins le petit puisse manger un morceau de pain dans la journée. Pour moi, ce sont ça les parents extraordinaires. Les parents qui se battent avec la maladie de leurs enfants, qui se battent avec les handicaps de leurs enfants. Pour moi, ce sont eux, les parents extraordinaires. Moi, je me considère comme une maman chanceuse d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir toujours pu nourrir mes enfants, même si quelquefois ça a été compliqué. Je suis vraiment très reconnaissante envers ce que j'ai. J'ai pas la prétention de faire mieux que les autres, absolument pas. Je fais juste de mon mieux. J'espère que vous le savez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.